Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser de délicieux gâteaux fourrés aux amandes. C'est des gâteaux à base d'une belle pâte bien sablée, fourrés d'une farce d'amandes et pincés. Puis vous pouvez décorer bien sûr vers la fin avec une petite touche de sucre glace. Alors directement, on va voir cette délicieuse recette très simple et très facile. Si vous n'avez pas cette pince pour faire vos gâteaux, vous pouvez ou bien utiliser un moule à mahmoul ou placer les gâteaux dans des moules en silicone juste pour avoir une empreinte. On va voir ensemble les ingrédients de la pâte sablée ainsi que les ingrédients de la farce aux amandes. Bien sûr, la farce aux amandes, vous pouvez complètement vous en passer. D'habitude, quand je fais cette recette, je fais une farce de biscuits grossièrement moulus que je mélange avec un peu de cacahuètes, un peu de halwa turc que j'essaye de ramasser ou bien avec de la confiture ou juste de l'eau de fleur d'oranger, quand vous pouvez remplacer les amandes par des cacahuètes. Pour la base du gâteau sablé, on va avoir besoin de margarine, on va avoir besoin de sucre glace, on va avoir besoin de levure chimique, de farine, on va avoir besoin d'un œuf et un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Pour la farce, on va avoir besoin d'amandes, on va avoir besoin de sucre, de zeste de citron, d'un peu de cannelle et aussi on va ramasser avec un œuf. Directement, on passe à notre réalisation. Je vais commencer par fouetter la margarine, 250 g, avec le sucre glace tamisé, 100 g. Vous pouvez travailler la pâte à la main si vous n'avez pas de fouet électrique. On va ajouter un œuf. Donc c'est une base de gâteau sablé. On peut ajouter de la vanille comme on peut s'en passer. Et pour la levure chimique, on va ajouter juste une petite pincée parce que ça reste une pâte sablée. Ma crème est prête. Maintenant, je vais commencer par introduire la farine. Je vais peser pour vous dire exactement combien j'ai ajouté dans ma pâte. Là, je vais ajouter les premiers 100 g de farine. Il faut toujours tamiser la farine. Et là, les deuxièmes 100 g de farine. Et tout à l'heure, je vais ramasser bien sûr la pâte à la main. J'ajoute à ce stade la pincée de levure chimique. Voilà. Je vais maintenant introduire par 50 g de farine et je vous dirai combien j'ai ajouté au final de farine à ma pâte. Là, je suis arrivée à 300 g de farine. Comme vous voyez, la pâte est toujours très molle. Voilà.
Je vais encore ajouter, comme je vous ai dit, par 50 grammes. Chaque farine est différente. Là, je vais ajouter 50 grammes pour avoir 350 grammes de farine. Il se peut que je vais ajouter 20 grammes de plus. Il se peut que je vais ajouter 50 grammes de plus. Il faut vraiment, surtout pour les derniers grammes, il faut y aller tout doucement pour avoir une jolie pâte. 50 grammes de farine. Je sens que déjà la pâte, elle commence à se ramasser mieux que tout à l'heure. Donc, les prochains 50 grammes, je vais les ajouter tout doucement. J'ai ajouté 30 grammes de farine. Donc, jusque là, c'est 370 grammes de farine. Comme vous voyez, la pâte se détache mieux de mes mains. Une jolie pâte sablée. À ce stade, avant d'ajouter encore de la farine, je vais ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe, parce que ça va donner une meilleure texture. Vous savez, les sablés, ils s'effritent un petit peu, mais avec l'eau de fleur d'oranger, la texture va être plus souple. Comme ça. Et je vais ajouter ensuite un peu de farine. Je vais ajouter les 20 grammes de farine restantes. Comme vous voyez, on ne pétrit pas la pâte. On fait juste écraser comme ça. Là, je laisse ma pâte reposer un petit peu et je passe à la préparation de la farce. Pour préparer la farce, je vais mélanger les amandes en poudre avec le sucre glace. Je vais ajouter un peu de cannelle et un peu de zeste de citron. Je mélange bien le tout avant de commencer par introduire le beurre fondu ainsi que l'œuf. Quand je vous ai habitué, les ingrédients, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Donc comme ça, j'ajoute le beurre fondu. Je mélange un petit peu avant de commencer par introduire l'œuf. L'œuf, je vais le battre. Voilà, comme ça, j'ai introduit un peu le gras. Si vous ne voulez pas utiliser des amandes dans votre recette, vous pouvez remplacer par des cacahuètes. Quand vous pouvez faire une farce à base de biscuits, de halwa turc, que vous ramassez avec un peu de confiture. Je vais ajouter tout l'œuf. Voilà. Comme ça, ma farce est prête. Je vais commencer par préparer des boulettes avec la pâte d'amande, des boulettes de presque 15 grammes. Sinon, les gâteaux vont être trop grands, donc 15 grammes, pas plus. Vous pouvez même faire des boulettes de 10 grammes. Donc, on va faire ça et ensuite, on va passer à la préparation des gâteaux. Pour la pâte, on va peser des boulettes de presque 18 à 20 grammes, comme ça. On va bien l'étaler comme ça. Et on va comme ça bien couvrir sur notre pâte d'amande. Voilà. Il faut s'assurer que c'est bien couvert. Donc vous pouvez piquer comme ça avec une amande et pincer vos gâteaux. Et les placer directement
dans un plateau allant au four. Et comme ça, on a bien pincé nos gâteaux. On peut aussi utiliser une autre pince, cette pince, pour les pincer et donner une autre forme à nos gâteaux. Alors avec cette pince, on y va tout doucement. Ça va donner une autre forme à nos gâteaux et c'est toujours beau. On met nos gâteaux au fur et à mesure dans un plateau allant au four pour ne pas trop les manier. Et on continue jusqu'à épuisement de toute la pâte pour commencer la cuisson. Je vais maintenant les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Il se peut que la cuisson va vous prendre moins de ce temps, mais il faut juste rester devant votre gâteau pour qu'il ne brûle pas. Avec les quantités que je vous ai données, j'ai obtenu 35 pièces. Et voilà mon premier plateau à la sortie du four. Je vais retirer mes gâteaux sur une plaque ou sur une grille pour refroidir. Merci de m'avoir suivi durant toute cette réalisation. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas, si vous la réalisez, de m'envoyer des photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis passez une agréable journée et à la prochaine réalisation. Bisous.